commencement, ou bien milieu, ou bien moitié de 99. C'est 100% qu'il y a de persévérance. Frère Luc dit dans 8, verset 13, il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Après grand pile monde. Oh merci Seigneur. Chaque jour presque dans mission. Chaque jour sur tête molle. Il a prié. Chaque jour dans la convention. Chaque jour à l'église. Et puis, il entend des paroles là. Regardez, il est toujours prêt pour participer dans tout ça qu'a fait. Dans le royaume bon Dieu. Il entend des paroles là avec joie, il est content. Et pourtant, parole là, rock you, cœur you, qui c'est tête. Jean-David dit, je sais ta parole dans mon cœur. Cœur nous qui c'est dans pensée you. Pensez au plus mal qu'on roche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Il n'y a pas quitté et Dieu travaille dans la vie pour parole s'arrêter, demeurer dans le cœur. Et puis pour parole ça enraciner dans la pensée. Seulement, il aurait été tant de paroles là pour longtemps. Dans le temps où l'église a tant de paroles là. Mais dans le temps où dans l'émission, je dis pas mes frères, tant de paroles là. Et puis après ça, ils ont même oublié l'émission. Ils ont même oublié ça que tu as dit dans l'émission. Ils ont même oublié ça que tu as dit dans l'assemblée. Et puis allez, ils ont fait n'importe quoi bagaille. Ils ont oublié ce que tu as dit dans parole qui peut trancher, qui peut travailler la vie, qui peut fortifier, qui peut blesser tout plaie qui gagne déjà. Non seulement gagne plaie, pour fouiller épée en dedans plaie. C'est parole qui a fait nettoyage ça. Faut passer dans du feu. Donc, yo recevoir parole là, pas d'avoir une parmi ici là, yo recevoir parole là avec joie. Et qui dans toute activité dans toute activité dans l'assemblée. Et pourtant, parole là n'est pas ancrée dans la pensée. Donc, pour croire dans mon Dieu, et puis pour arriver à atteindre la perfection, pour arriver sauver, ça veut dire pour arriver faire épouser Christ. Nous allons ça pour faire. Lors du Colossiens 3, verset 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, on va mettre tout chapitre à net, mais je vais faire ça seulement pour montrer. Il dit, l'on croit dans mon Dieu, mais ça pour faire, l'on finit croire dans mon Dieu, l'on finit baptiser, on finit convertir, on finit baptiser. Et puis, on doit recevoir le Saint-Esprit comme le don gratuit de Dieu. C'est pour ça, tout simplement, Paul nous, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, toutes sont besoin comme choses spirituelles pour avancer au pape genou sous terre ça. Pour genou dans la parole de Dieu, par le biais d'un ministère que Dieu reconnaît. Parce que Jésus-Christ est le tête ministère ça. Il dit, verset 7, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit ça, yo, tout le monde va faire mourir même l'on croit dans mon Dieu. Tu ne dois pas tuer et puis disiter la caille. Tu dois pas faire tout ton croix dans mon Dieu. Tu ne dois pas tuer et puis disiter la caille. Tu ne dois pas tuer et purité la caille. Tu ne dois pas tuer les passions, les désirs de ce monde. Tu ne dois pas tuer et cupidité la caille. Tu ne dois pas suspendre, adorer les statues. Il dit, vous devez croire dans mon Dieu, vous ne pouvez pas sauver. Il dit, dans verset 7, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, avant de repentir, avant de convertir, vous n'en sortez pas marcher, vous êtes cupide, vous êtes jaloux des frères, vous devez faire tripotage sous sœur, vous devez faire médisance sous sœur, sous frère. Donc, l'envie de jeune Christ, il faut tuer la ça la caille. Il dit dans verset 8, c'est ça, il dit, mais maintenant, il dit, renoncez à toutes ces choses. Il dit, pas faire colère pour merci. Il dit, animosité, renoncer à elle. Il dit, méchanceté. Vous ne faire un monde méchanceté, pas même connaître. Donc, travail sur ça. Il y a des bagages capables de tout, donc geste qu'on a fait. Vous pouvez rendre le monde ça même à le tuer tête. Bon mépris ou qu'on fasse qu'on mépriser un monde. Donc, vous êtes capable de faire tout jour. Suivre parole ça, croire dans mon Dieu, attendre des paroles là.
Et puis, vous pas serrer dans le cœur, vous serrer là dans la pensée. Dans la pensée, vous faire un bout, vous faire mon méchanceté, sans pas attendre. Bon façon, garder au monde. Et vous faire mon ça mal passer une journée. Donc, ça, il faut tout éviter la caille. Il dit calomnie, il dit parole déshonnête, qui est capable de sortir dans la bouche. Depuis Joël, nous te cité dans l'heure, puis bonheur de débranle là. Si quelqu'un est en Christ, là, tu nous nouvelle créature. Il y a des bagages qui ne doivent sortir dans la bouche, même avant. Et puis, il continue à dire, il dit, ne mentez pas les autres. Pour les petits cas, on va mentir. Nous avons un exemple parfait dans la Bible. Ananias avec sa fille a menti. Mais malheureusement, c'est l'Esprit de Dieu qui n'a pas de débat menti. Vous avez perdu, vous avez jugé éternellement. Pour un petit mentir au débat. Ça fait pour dire, ne mentez pas les autres. Il dit, il faut être capable de débrouiller nous des heures de la chair, de la nature adamique. Tuer les hommes à la caille, nous capable de suivre Christ, nous capable d'esprit Christ à la caille. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Il dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il n'y a pas de bagage fait. Vous capable de faire tout vous quoi dans mon Dieu pour pas capable de nous fort, pas capable de nous cher, pour bagage quelque fort. Et parfois, même les folle, par sous les dit frère, demande pardon. Tout ça pas répéter encore. Donc ça c'est ça charité. C'est ça que Christ a fait. C'est yo qui fait Christ. Yo qui fait Christ. Yo pas traiter Christ. Yo regardez yo cracher dans figure. Il demande de l'eau bal vinaigre. Et puis pendant sous quoi, lui papa va fâcher, il dit papa pardonnez yo parce que pas qu'on ça faire. C'est là nous besoin arriver dans croyance dans mon Dieu pour nous capable sauver. L'on croit tout le monde vrai dans Christ. Donc on va suivre comme modèle. Tout ça a été fait pendant le sur la terre. On va faire même Javel, pour capable même Javel offrir un petit immortel à papa Dieu. Il dit mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Charité arrive et dans le niveau côté que l'homme va au fond bagaille. Donc si pour le format, tout le monde, j'aime faire un geste avec mon monde. Pour le geste qu'on fait, pour sortir dans nous-mêmes, quel format l'empile. Pour suivre l'exemple de la veuve de Sarepta dans 1 roi 17, je crois. Lorsque suivre l'exemple ça, où un prophète n'a pas un souris, il y a seulement un petit farine, un petit huile pour faire manger par une petite nuit. Il y a un après ça pour mourir. Et puis, le prophète n'a dit pas besoin qu'on ait fait le moment. Il dit, pas de gigajon nom. Il pas de gigajon nom, mais censé. Celle-ci, ça me gagne, mais il dit, fais mal. Non. Il animal de charité. Il baille ça, ça que t'as fait mal là. Donc, c'est là quoi instant de mettre nous pour capable sauver. C'est ça que charité pour la parler là. C'est de la mesure du possible. Et même sans bagner, vous cherchez avec le cœur qui pur, avec le cœur qui saint, avec le cœur qui propre. Et puis pour me finir, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parole ça doit habiter la caille ou en abondance. Si sans joindre, cherchez à mettre sous lit. Et puis le bon jambon plus en abondance à souhait. Il dit, excusez-vous. Il dit, il joue dans l'autre. Mais qui je travaille à la fête. Quoi dans mon Dieu? Dans les paroles là. Et puis, ruminer avec frère. Repasse au somme avec frère. Repasse avec un somme. Chante un chant, cantique avec frère qui est dans le besoin. Il dit, ça dit. Il dit, excusez-vous. Il dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça est dans verset 16 années. Il dit, par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce. C'est ça que nous devons faire. Partager avec frère, un petit somme, un petit chant, un petit cantique, un petit enseignement pour détendre. Soit attendez à frère là, on va partager avec vos frères. Et pour expliquer qui ça, que les croyances sont, pour expliquer comment on a grandi dans mon Dieu. Leur changer, et pour changer dans mon Dieu, grandir. Et pour grandir dans mon Dieu, pour une maturité spirituelle. Et pour une maturité spirituelle. Dieu dans mon Dieu, alléluia, merci Seigneur. Et pour pouvoir sauver dans le nom de Jésus. Que pour Dieu bénisse. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Plus nan ou. Malgré ça, moi gen déjà, moi vle plus nan ou. Merci Seigneur. Frère Jean-René, nous bénis. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénis. Oui, Jean, que nous t'avons dit tout à l'heure. Nous bénis, nous bénis. Nous bénis. Oui, Jean, que nous t'avons dit tout à l'heure. Nous bénis, nous bénis. 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 Nous bé
Donc, sauver à nous, que vraiment, c'est un projet. Donc, ça prend persévérance pour arriver comme si poursuivre et passer par différentes étapes pour dépasser, pour arriver à atteindre, couronne incorruptible ça, que, apôtre Paul, il parle de lui très bien, et dans le livre Timothée. Deuxième phase, dans le cadre processus salut, dans le cadre projet ça, c'est la deuxième phase du salut. Et nous ne allons pas entrer dans trop de détails, mais j'ai nous allons citer sommairement et une explication brève sur ça lui-même. C'est sauvé par la sanctification. Donc ça, c'est très important. Et c'est même ça que frère Ernst dit, c'est le côté pratique des choses. Donc, ou louer comme si mener une vie qui sanctifie, voilà, comme si, aussi serviteur de Dieu, c'est servant de Dieu, du point d'avoir Dieu qu'on a Jésus-Christ, ou baptisé, ou converti, tout ça, et puis pour nous là, pour pas sanctifier, et vraiment, on a bon Dieu, ça, c'est important, parce que sanctification, c'est une grosse écueil, son grosse étape liée pour nous avancer vers le salut. Et la Bible tellement arrivée loin, Paul bon Dieu tellement arrivé loin dans ça, dans Hébreux 12, verset 14, l'Hébreu même dit nous, parole ça, comme ça. Qui ça le dit dans Hébreux 12, verset 14? Il dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Encore une fois, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, c'est-à-dire sans cette sanctification, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et j'ai repris basé dans Matthieu 5, verset 48. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est pour montrer que, attention, ça, c'est très, très important dans ce sens. La sanctification en lui-même, il y a plusieurs façons capables comme si sanctifier. Là, faites attention à ça. On dit, lorsque vous ne pas pour maudire, mais c'est plutôt pour bénir comme si monde, son forme de sanctification que lui. Là, pas regarder n'importe bagarre avec Dieu, son forme de sanctification que lui. Là, pas comme si, après de n'importe bagarre à oreilles, son forme de sanctification que lui. Là, que vous pas penser n'importe quoi, son forme de sanctification que lui. Lorsque vous pas lire n'importe quoi, son forme de sanctification que lui. Gagnant, tout le monde qui prend un chaud, c'est lorsque il n'y a pas respecté le principe ça qui m'a dit pour le sanctifier vraiment de manière totale. Parce que il y a des gens qui prennent dire, oui, c'est pas curiosité. Ils prennent les livres magiques, ils prennent comme son paquet de bonnes bagages. Oh, non, ouais, par le bon Dieu, on a existé. Donc là, il y a série de magiciens, les rencontrer comme ça avec Paul pour accepter le Seigneur. Depuis c'est le livre magique qui a été gagné, de pouvoir venir pour brûler. Parce que vous connaissez bien l'on a Christ en tout bon vrai, ou son nouvelle créature, il y a une série de bagages, pas qu'à souiller l'esprit, qu'à souiller l'amour là-dedans. Il y a des gens qui pratiquent la magie, des gens qui ne mettent en application parole bon Dieu, qui ne mettent en application commandement bon Dieu. Bien, tout ça, c'est des bagages qui sont des entraves pour nous, pour ça les sanctifications. C'est ça qui fait que, bien important, pour que moi avec vous, nous sanctifier nous. Parce que c'est une phase importante dans saluant pour nous capables de sauver et arriver à atteindre, but ça, qui c'est la vie éternelle, qui c'est, saluant, qui c'est éternité bienheureuse. Donc, la sanctification est importante comme phase que nous joignons dans le cadre de projet ça, qui c'est, le salut. C'est la deuxième phase-là. Et c'est ça qui fait que, apôtre Paul, dans Hébreux 10, 39, pour dire non, attention, ouais, nous-mêmes, nous pas monde qui retire tête nous pour nous pêcher. Parce que sanctification, c'est qui ça veut dire? C'est le fait de se mettre à part pour servir Dieu, pour Dieu, pour mettre à part. La guerre qu'on va faire longtemps dans le monde là, et puis, transformation, ça de côté, c'est cette étape-là, vraiment, matérialiser dans la vie, et puis, bien, bagarre qu'on fait pas pour les gens dit, un tel change vrai, une telle change vrai. Zami ça, je ne peux pas boire ta fille avec lui encore. Zami ça, je ne peux pas aller dans le club avec lui encore. Zami ça, je ne peux pas aller dans le vagabondage. Cette fille à droite à gauche avec lui encore. Parce que c'est le monde qui nous faut. Mais ça fait pour Paul, il dit attention, nous, dans Hébreux 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il montre que, attention, ou à nous-mêmes qui mettons à part, il n'y a pas de négaré. Bien, nous sanctifier nous mettez-nous à part pour nous capables de sauver. Ce n'est pas pour nous perdre, mais c'est pour nous capables de sauver.
et Hébreux 12:14 que nous autres nous c'est un élément essentiel dans le cadre projet bien vie éternelle en lui-même, parce que personne ne peut voir le Seigneur sans être sanctifié ou bien sans la sanctification. Troisième phase salut en lui-même, il est sauvé pour l'éternité. Sauvé pour l'éternité, c'est lorsque vous entrez dans la perfection, parfait, le ça, vraiment, au sauvé. Et ça que l'apôtre Paul lui-même qui dit dans 1 Timothée 5, je crois, et verset 5, 6, 7, 8, écoutez que, et 1 Timothée 4, verset 5, 6, 7, 8, écoutez que il dit que j'ai combattu le bon combat par le moyen de la foi. Il dit désormais, et la couronne de justice m'est réservée, Dieu lui-même n'est pas le bali couronne ça, non, joue ça. Donc, c'est pour montrer qu'effectivement, le Sahara, on atteint la perfection. On atteint vraiment, les dernières phases du salut. On atteint le dernier niveau qu'on doit atteindre. Et le Sahara, projet Sahara, une réalité. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit, ça, n'est pas seulement un bagage comme si il réservé à lui-même, mais c'est pour tout le monde qui, travaille pour capable sauver, capable sanctifier, capable marcher pour atteindre la perfection, capable arriver joindre. Et c'est ça, apôtre Paul lui-même, l'a dit nous, et dans ce sens, j'ai combattu le bon combat. De Timothée 4, verset 7. Il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La course, c'était une course qui dégaine. Vous comprenez, l'Éternel là, c'est tout en course que lui. Mais elle persévère jusqu'à la fin, il a achevé pour ça. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, verset 8, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est pour montrer que c'est nous tous net qui, travaillons en perspective. Nous sanctifié nous, c'est bien beau, oui, c'est bien. Nous sauver par grâce, première phase du salut. Mais la deuxième phase là, nous devons sanctifier nous devons pratiquer justice bon Dieu, nous devons faire effort pour nous mettre en application pour le bon Dieu. Moi-même, quand parler là, je ne peux pas faire, nous tout qui là, nous ne pouvons pas faire, sinon nous ne pouvons pas soutenir toujours. Donc, c'est nos processus que nous travaillons pour nous sanctifier, nous, bon Dieu, pour nous capables, justement, sauver pour nous, le Seigneur, Jean que il y a. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit, pour bien passer deuxième phase du salut, le ça, on va tomber dans la troisième phase qui c'est perfection totale, perfection complète, et puis, bon Dieu, couronne de justice, couronne incorruptible, que nous réservons avec toi, nous allons comme si capable de joindre couronne ça, nous allons déposer sur tête nous, et nous allons prendre un succès, prendre un salut, éternel, qu'on ait félicité éternellement, tout bon vrai. Tout bon vrai. Et pour nous finir à faire ça net, on a conclu comme ça, et gagner un texte que nous trouvons qui est très intéressant. Dans Romains 2, verset 7, qui montre que persévérance est tellement important. D'ailleurs, dans Matthieu 24, verset 13, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais attention, l'inverse est aussi vrai. Si on a persévéré, c'est dans le mal. Si on a persévéré, c'est faire dans ça qui n'est pas correct, persévérer, la paix jury. Mais si persévérer, on a fait ça qui est bien. C'est persévérer dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait que, dans Romains 2, verset 7, il va le montrer. Et puis, il y a un bagage qui est très intéressant, qui est très important. Qui ça dit? Romains 2, verset 7. Il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais c'est qui est-ce qui a cherché bagage ça? Mais c'est si là on a persévéré par la persévérance, on a fait ça qui bien. Donc c'est là on a campé et sous partie ça. Donc pour répondre à la question rapidement, est-ce que mon qui croit dans bon Dieu est bien absorbé? Après tout ça que nous avons dit là, je pense que nous allons répondre à la question ça, sous ça. Oui, si mon qui connaît bon Dieu, connaît Jésus-Christ tout, et si mon ça yo, a persévéré dans ça qui est bon, il a persévéré dans la volonté de bon Dieu, oui, tout à fait, il a sauvé, il a connu la vie éternelle, en passant par les difficultés.